Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à tous. Invitez vos amis. Veuillez inviter vos amis, s'il vous plaît. Bonsoir Didi, Matt. Bonsoir Lydia, tu es en poste, comme d'hab. Bonsoir. Hello. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Dernier réglage. Voilà. Bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir Lydia. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon périscope de ce soir. Veuillez inviter vos amis s'il vous plaît. Faites des cœurs si vous êtes là. Invitez vos amis, vos collègues, vos abonnés. Merci. Bonsoir, bonsoir. Wow, il y a le reflet de la photo de Gloria derrière. Voilà, bonsoir. Bienvenue à ce périscope ce soir. Bonsoir mon frère, tonton Steve, bonsoir. Comment vas-tu tonton Steve? Bienvenue à vous, bienvenue à vous, bienvenue à vous sur ce périscope. Bonsoir. Bonsoir. Yes mon frère, comment tu vas? Comment vas-tu mon frère? Ouais, j'étais en train de... J'ai un petit retard parce que j'étais en train de régler la lumière là. J'étais en train de régler la lumière là. Et il y avait ce petit souci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Mata, bienvenue Mata. Bienvenue. Bonsoir Kezem. Bonsoir, bienvenue. Bonjour Edouard, comment tu vas? Invitez vos abonnés, veuillez inviter vos abonnés. Tonton Steve, merci pour les cœurs. Manuela, bonsoir. Edouard, bonsoir. Non, bah, non pas. Bonsoir, bienvenue. Voilà. Bienvenue à ce périscope. Voilà. Comment allez-vous ce soir? Faites des cœurs si vous êtes là. Faites des cœurs. Bonsoir Bettina, ma soeur. Je dois t'appeler là. Voilà, ce soir, comme je l'ai annoncé depuis, je pense, depuis samedi ou dimanche, je vais parler un peu d'un thème qui revient dans mon esprit tout le temps. Un thème dans lequel vraiment un thème qui me tient à cœur, quoi. Quelque chose, c'est une leçon de vie pour moi. C'est toute une vie, en fait. C'est toute une attitude, en fait, dans laquelle j'ai dû grandir. Merci d'inviter vos abonnés. Thank you. Mm. Ouais. Voilà, bonsoir, 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 bonsoir. Merci pour les cœurs. Voilà, je vais commencer mon message. Je vais d'abord remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour cette opportunité encore que tu me donnes, Seigneur, de parler à ton peuple. Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, que tu m'accordes.
te parler, Seigneur. Merci de ce que tu m'utilises pour véhiculer ces messages, Seigneur. Je voudrais que ce message simple, ce petit message touche le cœur de quelqu'un et transforme sa vie, Seigneur. Je ne voudrais pas qu'il soit un message de plus dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Je veux que ce soit un message qui transforme sa vie, qui soit une bénédiction pour mon frère et pour ma soeur, Seigneur. Je te remercie pour cette opportunité encore une fois. Je te demande de me saisir, de faire taire ma chair et de parler à travers moi, Saint-Esprit. Touche les cœurs, Saint-Esprit, transforme, Seigneur, et dispose toute personne ici à écouter, Seigneur. Que ce soit une bénédiction, Seigneur, davantage, et que cette parole grandisse, porte du fruit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Voilà. Voilà. Donc, je voulais parler ce soir du thème que j'ai annoncé, garde le cœur d'un enfant. Garde le cœur d'un enfant. Un petit jus. Quoi? Qui? Mais vas-y. Pourquoi tu me demandes? Voilà. 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 C'est ma chérie qui me... Voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça. Je voulais parler de la notion de garder le cœur d'un enfant. Voilà. Je prends la lecture de ce thème, en fait, est trouvée dans le livre de Luc, au verset 18, au chapitre 18, du verset 1 à 8. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, en fait, et qui nous enseigne une leçon, en fait, qui va exprimer le cœur de Dieu par rapport à certaines choses. Voilà. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il raconte une parabole. Il y avait dans un village un juge qui ne craignait point Dieu. Non, c'est pas ce passage. C'est pas ce passage. Oui, c'est Marc, pardon, je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé. Ça, c'est un passage qui interviendra plus tard. Merci. C'est Marc 10 au verset 13. Marc 10 au verset 13. Bienvenue Andrina. On amena à Jésus des petits enfants afin qu'il les touchât. On amena des petits enfants afin qu'ils touchassent les petits enfants. Afin que Jésus, c'est ça non? Afin que Jésus touchasse les petits enfants. Permettez-moi le français, je progresse, voilà. On lui amena des petits enfants afin que Jésus les touchât. Afin qu'il les touchât. Bienvenue, ma sœur Bettina. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains, en parlant des enfants. Ça, c'est vraiment le thème de base, en fait, de cette exhortation, de ce message, si on peut dire. Et ce message, en fait, met l'accent sur l'importance que les enfants ont pour Jésus. N'oubliez pas que Jésus a été un enfant qui a été persécuté. Un enfant à cause duquel on a tué beaucoup d'enfants lors de sa naissance, lorsqu'il a dû fuir vers l'Égypte, en fait, pour sauver sa vie. De roi qu'il était, il a dû fuir. C'est ce passage, en fait, qui appuie un peu tout ce que je dirais ce soir. Ce message te concerne, il me concerne. Il va t'enseigner, je pense, et il m'enseigne aussi, alors que je le libère, en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vais revenir, en fait, sur ma vie personnelle, pour parler du cœur d'un enfant. Je prends l'exemple, par exemple, quand j'étais petit, quand j'étais tout jeune, j'avais, je ne sais plus quel âge, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Dans mon enfance, en fait, je rêvais souvent. J'avais un rêve que je faisais qui revenait tout le temps. J'avais ce rêve, en fait, dans ce rêve, j'étais propriétaire d'une très grande maison. Une très grande maison comme une grande villa, en fait. Mais ce qui était marquant dans ce rêve, en fait, c'est que la villa, en fait, que j'avais était entourée de... Comment dire? Était entourée d'un grand verger. Cette maison était entourée d'un grand verger. Et c'était pas juste un grand verger, c'était un verger immense, en fait. C'était une grosse propriété, Et dans cette propriété, en fait,
il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Il y avait des manguiers, des avocatiers, des goyaviers. J'imaginais, en fait, je rêvais tellement, je m'imaginais, ça n'avait pas de limite, en fait. Il y avait toutes sortes de plantes, en fait, toutes sortes de fruits. C'était un rêve que j'avais, en fait, quand j'étais petit. Je me disais, un jour, quand j'aurai les moyens, quand je serai grand, je serai quelqu'un d'important, je vais m'offrir cela, je vais offrir à ma famille ce cadre, en fait. C'était ça, mon rêve, en fait. Et au fil des années, en fait, quelque chose va se passer dans ma vie, c'est que le réalisme de la vie va avoir raison de moi. Le réalisme de la vie. C'est-à-dire, en fait, mon rêve qui était tellement puissant en moi, qui parlait fort en moi, bonsoir Sofiane, qui parlait fort en moi, ce rêve va se confronter à ce qu'on appelle le réalisme de la vie, en fait. Et ajouter à ça des paroles négatives de la vie, des paroles de limitation que j'ai entendues dans mon entourage, chez les amis, partout, en fait. Par des gens qui, bonsoir Sofiane, par des gens qui forcément ne me voulaient pas du mal, mais qui étaient aussi dominés par un certain système de pensée, en fait. Ce qui fait que mon rêve, en fait, qui était d'avoir un grand verger, ben, ce rêve, en fait, est devenu comme quelque chose de trop osé, de trop... c'est comme si je rêvais trop, il fallait que je me calme un peu, voilà. Au fur et à mesure, en fait, de ce que j'entendais, et c'est comme si plus je grandissais, en fait, plus je devenais... moins rêveur, en fait. Moins rêveur. C'est comme si plus j'avançais dans la vie, moins je rêvais. Moins je rêvais. Et aujourd'hui, en fait, par la force des choses, en fait, le Seigneur, par un concours de circonstances, aussi par la formation du Saint-Esprit, ce rêve, en fait, d'avoir un grand verger est revenu dans ma vie. Et j'ai commencé à rêver, j'ai commencé à mettre des choses en place. Par exemple, le projet de nutrition que j'ai avec ma femme, en fait, ça parlait de ce rêve depuis que j'étais petit, en fait. En fait, le rêve symbolisait tout simplement le retour aux sources, l'alimentation saine, l'alimentation naturelle, en fait. Et c'est ça que je développe, en fait, comme concept avec ma chérie, en fait. Voilà. Donc, en fait, j'étais petit, je rêvais, mais la vie, voilà, dans la vie, en fait, on avance. Et les rêves qu'on avait qui étaient des certitudes deviennent, voilà, des incertitudes, en fait. On ne rêve plus. Donc, en fait, je vais vous parler ici rapidement des leçons que les enfants nous enseignent. Pourquoi est-ce qu'il faut garder un cœur d'enfant? Déjà, il faut savoir que Dieu aime les enfants. Dieu nous demande d'être comme des enfants. Les choses de Dieu fonctionnent lorsqu'on agit avec un cœur d'enfant. Voilà. Donc, en fait, il y a des leçons que les enfants nous enseignent. Les leçons. Si ce que je dis te parle, fais des cœurs. Si ça te concerne, fais des cœurs. Voilà. D'abord, premier élément que je vais noter, c'est que les enfants ont une grande foi. Et ça, c'est une leçon que les enfants doivent nous enseigner. Par l'observation. L'observation de nos enfants. Si on s'assoit un peu un instant, on observe nos enfants, nous nous rendrons compte que les enfants ont une grande foi. Comment ça se manifeste? Les enfants croient à l'impossible, en fait. Ils croient à l'impossible. J'ai mon frère Cédric qui me disait ce matin que lorsque tu dis à un enfant que tu vas aller lui décrocher la lune, il croit. Voilà, un des exemples, je viendrai dessus, en fait. Les enfants ont une grande foi, en fait. Ils croient en l'impossible, en fait. Je me souviens quand j'étais petit, à l'école maternelle à Yaoundé, on me disait que Rambo dans Sylvester Stallone, on disait que Rambo était tellement fort. Il était tellement fort qu'il pouvait porter une maison comme ça avec son petit doigt. Et déplacer une maison. Et moi, je croyais en ça, quoi. Je croyais en ça jusqu'à ce que j'ai grandi, en fait, et que mes certitudes ont été brisées. Je me suis rendu compte que Rambo, Sylvester Stallone n'était qu'un homme, un acteur hollywoodien, quoi. Certes, il avait des muscles, mais il ne pouvait pas quand même porter une maison, quoi. Mais quand j'étais petit, je croyais en ça. J'avais une foi qui déplaçait les montagnes, en fait. J'avais une foi qui... je croyais en tout, quoi. Je croyais qu'on pouvait m'offrir un avion. Je croyais que... Voilà. Voilà. Je me souviens aussi une autre anecdote quand j'étais petit. J'avais un oncle en fait qui avait une entreprise en fait, il louait les motos. C'était un très bon ami à mon père, en même temps un oncle qu'on appelait tonton. Il était venu chez nous un jour en fait et il nous avait promis de nous amener au manège. C'était un jour de Noël en fait, il devait nous amener au manège juste après et au glacier. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini de causer avec mon père et il est parti, il s'est faufilé en fait, il est parti, il nous avait menti en fait. Et moi, je suis resté l'attendre hors de la maison, devant le carrefour qui menait à la maison. Je l'ai attendu pendant près de 4-5 heures de temps. J'attendais, je regardais toutes les voitures qui ressemblaient à sa voiture. Je me disais qu'il allait venir. J'avais la foi qu'il viendrait, en fait. J'avais la foi qu'il viendrait. J'avais la foi qu'il viendrait. J'avais la foi qu'il viendrait nous chercher pour nous amener au manège.
Et quand il n'est pas venu, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vraiment déçu, quoi. J'étais très déçu. À tel point que j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées contre lui, en fait. C'est plus tard quand je vais grandir que je vais me rendre compte que oui, mais les adultes sont comme ça, ils promettent parfois les choses, ils ne font pas. Bon, il ne faut pas leur en vouloir, il faut pardonner, quoi. Donc j'ai pardonné, je suis passé, mais c'est une expérience que je n'ai pas oubliée. Les grandes personnes, par opposition aux enfants, ils ont une foi souvent faible. Ou ils ont perdu la foi en chemin, les grandes personnes en fait. Les grandes personnes sont devenues très réalistes en fait. Très réalistes. Les gens sont réalistes, les gens ils réfléchissent beaucoup, ils cogitent beaucoup. Et on sait dans la parole que la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ce qui introduit la notion de plaisir de Dieu pour les enfants. Voilà, soit ils ont une foi faible, soit ils sont très pessimistes en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les grandes personnes ont une foi faible ou ils ont perdu la foi. Ou alors même quand ils ont commencé à grandir dans la foi va de l'incrédulité à la foi. Tout le temps, c'est rarement ferme, à moins que ce soit un travail qui est fait en fait. Et les enfants, ils ont cette capacité à croire. Quand Jésus dit que il est impossible en fait à quelqu'un de voir le royaume, en fait, s'il n'a pas l'attitude, s'il ne ressemble pas à un enfant, Jésus est en train de nous faire comprendre que pour saisir tes promesses, pour vivre la vie que Dieu t'a promis, il faut que tu transformes ton cœur d'adulte en cœur d'enfant. Je ne dis pas de redevenir un enfant, mais je dis de redevenir dans ton cœur, d'avoir cette expectative, d'avoir cette envie, cette joie-là d'acquérir les choses en fait, comme un enfant en fait, tout simplement, sans réfléchir, comme un enfant. Il faut savoir que les anges de Dieu qui sont des êtres spirituels qui travaillent au service de Dieu pour nous amener à manifester ce que Dieu veut que nous manifestions. Les anges travaillent avec la foi, avec notre foi. Avec notre foi. Très souvent, les enfants disent, oui, j'ai vu un ange, voilà quoi. Lorsque les enfants aussi imaginent les anges, ils voient des petits enfants aussi avec des ailes, des trucs comme ça. Bon, ça c'est la pensée populaire. Et il faut savoir que les anges, en fait, lorsque notre foi est faible, les anges s'arrêtent de travailler, en fait. C'est comme s'ils sont paralysés parce que eux, leur moteur, en fait, leur carburant, c'est la foi. Les anges, c'est la parole de Dieu, c'est la foi. C'est la parole de Dieu, c'est la foi. Lorsque la foi baisse, bah, les anges se retrouvent au chômage, en fait, ils ne font rien, ils sont là, ils tournent en rond. Voilà, ça c'est le premier exemple. Les enfants ont une grande foi, Les enfants sont de grands rêveurs. Deuxième élément, les enfants sont de grands rêveurs. Dieu aime et prend plaisir à ça. Si je considère que Joseph était un enfant, un jeune homme, si je considère que Samuel était un enfant, si je considère que Daniel, avec ses amis, Daniel, Shadrach, et Shadrach, Abednego, voilà. Daniel, Shadrach, Abednego et un autre dont j'oublie le nom. En fait, c'était des rêveurs, en fait. Non, pas David. Oui, David, voilà, mais David aussi était un enfant qui a vaincu le grand Goliath. David aussi était un enfant. Certes, il est devenu grand, mais il avait un cœur d'enfant, en fait. C'est ça qui l'intéressait vraiment. Donc, en fait, les enfants sont des grands rêveurs. Et nous, les grandes personnes, nous, les adultes, en fait, si on s'interroge, en fait, à un moment donné, on va nous rendre compte que nous avons perdu la capacité à rêver. Les gens sont devenus trop réalistes. Dieu fonctionne en dehors du réalisme de la vie. Lorsque Dieu parle à un individu, Dieu incite l'individu à s'opposer à la rationalité du monde, à la raison du monde, au réalisme de la vie. Le réalisme, en fait, en général, être réaliste, parfois, c'est une façon de craindre, en fait, d'avoir la foi. Le réalisme s'oppose souvent à la foi. Le réalisme, c'est quoi? C'est que quoi qu'il t'arrive, en fait, tu essaies de bien gérer ça, tu te conformes à cette situation qui t'arrive, ben, tu ne pourrais pas espérer mieux. La vie est comme ça, gère ça, en fait. Bonsoir, Tata Hélène, bienvenue. Voilà, les enfants sont les grands rêveurs. Quand je regarde les grandes réalisations de ce monde, je regarde les grandes personnes qui ont impacté ce monde, voilà, c'était des enfants qui rêvaient. J'ai vu une fois, j'étais devant ma télé, je regardais, et j'ai vu le documentaire de Steven Spielberg. Il racontait, c'était une vidéo de motivation qu'il avait faite pour encourager les gens à faire du cinéma. Et il expliquait dans cette vidéo, que quand il était petit, qu'est-ce qu'il faisait? Il rêvait tout le temps, en fait, de filmer. Il rêvait de filmer des trains qui entraient en collision. Donc, il essayait d'imaginer une caméra qui les filmait.
il n'avait pas de caméra, mais il faisait des petites caméras en bois, en carton, et il essayait de filmer des petits trains. En fait, les trains, on lui avait acheté un circuit de train, ses parents, et il faisait cogner, il faisait se percuter, il faisait créer des collisions entre les deux trains, et il voulait filmer le choc, en fait, des trains qui se cognaient, en fait. Et il dit qu'en fait, toute sa vie, il a cherché à filmer ça. C'est ça qui l'a conduit à faire du cinéma, en fait. Il était un rêveur. Il était un rêveur, il rêvait de faire des choses. Il était un rêveur. Quand tu regardes l'histoire de Walt Disney aussi, Walt Disney était un rêveur. Il rêvait d'avoir une cour de jeu. En fait, il allait jouer avec ses amis. Il voulait créer ce truc, en fait. Il rêvait de ça. Tout est parti de ça, en fait. Je peux vous citer des auteurs comme ça. Je peux vous citer des grands inventeurs qui étaient passionnés par un rêve, en fait. Et pendant qu'ils étaient enfants, ils avaient ce rêve puissant qui bouillonnait en eux. Eux, par contre, ils ont eu la chance, ils ont été bien encadrés. Ils ont grandi avec la ferveur de leur rêve, en fait. Ils n'ont pas changé de rêve. Ils se sont battus bec et ongle, en fait, pour que leur rêve se réalise. Les enfants savent importuner. Les enfants savent importuner. Qu'est-ce que je reviens à dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les enfants, quand ils veulent obtenir quelque chose, ils vont te déranger. Ça, c'est une qualité. On peut dire que c'est une mauvaise qualité. On peut dire que c'est un défaut, mais ce n'est pas vraiment un défaut aux yeux de Dieu. Sinon, il n'aurait pas mis ça dans la parole, dans sa Bible, en fait. Les enfants t'importunent, en fait. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer. Dans Luc 18, verset 1 à 8, ça, c'est un passage vraiment qui va beaucoup vous aider. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, il réfléchit, donc il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ou alors me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, le juge méchant. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voilà. En fait, les enfants importunent dans le sens où ils se comportent comme cette femme, en fait. Les enfants, quand ils veulent obtenir quelque chose, ils te mettent de la pression. C'est pareil avec ma fille, souvent. Lorsqu'elle veut obtenir une chose, elle nous met la pression, elle demande, elle redemande, elle insiste, elle réinsiste. Et parfois, juste pour avoir la paix, on lui donne ce qu'elle veut, en fait. Ma femme, elle sourit, en fait. Mais parce que c'est vrai. Parfois, juste pour que ma fille me laisse tranquille, je lui donne ce qu'elle veut, en fait. Parce qu'elle a demandé, redemandé. Et Dieu s'attend à ce que parfois, nous, les adultes, en fait, nous nous comportions comme ça. C'est pour ça qu'il demande, garde le cœur d'un enfant. Garde le cœur d'un enfant. Si tu gardes le cœur d'un enfant quand tu viens prier, tu viens prier. Voilà. Les enfants savent importuner. Les enfants savent... les enfants sont importunés. Les enfants savent... comment dire ça? Ils savent insister dans la prière. Dans leur prière. Parce que ce que les enfants nous font tout le temps, ce sont des pétitions. Ils nous demandent, papa, donne-moi maman, donne-moi maman. Oui, papa, tu as l'argent, je sais que tu peux me donner. Voilà, ils insistent. Ce qu'ils font, ils font des pétitions. Ils sont des violents, en fait. Ils font des violents. Voilà. Donc c'est ça, les enfants importunent. Et quand les enfants importunent, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, pour avoir la paix, ben, tu donnes à l'enfant ce qu'il veut, en fait. C'est pas conseillé de toujours le faire, mais parfois tu es obligé de donner à l'enfant ce qu'il veut. Pas forcément parce qu'il en a besoin, mais parce que tu as besoin de tranquillité, en fait. Et les enfants ont cette capacité. Et Dieu veut que nous développons cette capacité, en fait. Voilà. Donc j'ai parlé de la parabole du juge inique. Les enfants aussi, autre chose, les enfants sont des prophètes qui s'ignorent. Les enfants sont des prophètes qui s'ignorent. Les enfants, je vous assure, les enfants sont des prophètes qui s'ignorent. Les enfants proclament tout le temps ce qu'ils seront dans le futur, avec zèle et force. Ça, c'est la loi de la proclamation. Généralement, avant que les choses ne se manifestent dans ta vie, Dieu va te pousser à proclamer les choses. Parfois, les choses ne nous arrivent pas parce que nous n'avons pas proclamé ces choses. Nous n'avons pas décrété ces choses dans la vie.
Les enfants sont des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils disent toujours, je serai comme ça. Ma fille, elle dit toujours, je serai médecin. Je suis une femme de Dieu. Je suis une prophétesse. Je serai ceci. Ils disent ça, ils croient en ça, en fait. Mais les adultes, en fait, très souvent, il faut encore venir faire des enseignements, faire des exhortations pour qu'ils se remettent, pour qu'ils pensent à prophétiser sur leur vie, qu'ils pensent à proclamer les choses. Les enfants, tout le temps, ils disent, je vais faire ça. Je serai pilote, je serai aviateur, je serai, voilà, pilote, je serai homme d'affaires, je serai conférencière. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui disent ça. Je serai, voilà, j'aurai une grande maison, j'aurai une grosse voiture. Les enfants, ils disent ça. Et ça, on ne dira pas que c'est des paroles qui viennent d'une conscience corrompue, mais c'est que les enfants, à un moment donné, c'est la vérité qui est en eux, en fait. Les enfants viennent fraîchement de Dieu. Donc, ils ont une part de divinité encore en eux. Les enfants proclament tout le temps ce qu'ils seront dans la vie. Ils parlent des choses, en fait. Ils parlent des choses. Et une chose que j'ai découvert aujourd'hui aussi, c'est que Dieu révèle les choses profondes aux enfants. C'est ça. Et c'est pas une invention de ma part, c'est dans la Bible, en fait. Dieu révèle les choses profondes et sacrées aux enfants. C'est pourquoi vous allez avoir l'impression parfois que les enfants vous parlent. C'est comme si Dieu vous parle à travers vos enfants, en fait. Je me souviens une période où le Seigneur m'avait dit, écoutez beaucoup votre fille, je vais vous parler à travers elle. Il y a beaucoup de voyages. Il y a un voyage que j'ai fait, un voyage important pour ma vie, que j'ai fait à travers ma fille, en fait. À travers le fait que Dieu ait parlé à ma fille. Elle m'a dit, il faut que tu ailles au Cameroun. Et il fallait vraiment que j'aille au Cameroun. Je voulais douter. Elle m'a dit, papa, il faut que tu ailles au Cameroun. Elle a insisté. Alors qu'elle ne me parlait jamais de cette façon. J'ai su que c'est Dieu qui me donnait une direction. Je l'ai écouté, je suis parti. J'étais dans le temps de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et j'ai eu la provision de Dieu sur place. Dans le psaume 8, au verset 2, le Seigneur dit ceci, le psalmiste dit ceci. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Il dit par la bouche des enfants. Par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle, ils sont au sein. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc Dieu se sert des enfants pour dire des choses puissantes en fait. Mais est-ce que nous entendons? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous entendons en fait ce que Dieu dit? Dieu parle aux enfants. Dans ce passage, ce qui me marque en fait, Psaume 8, verset 2, si quelqu'un est attentif, en fait, essayez de noter ça, comme ça les autres peuvent retenir et le méditer plus tard en fait. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites des cœurs si vous êtes là. Donc en fait, Psaume 8, verset 2, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Dieu a fondé sa gloire par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Je vais expliquer ce que veut dire mamelle ici. Voilà, Psaume 8, verset 2, merci Espérance. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Dieu a fondé sa gloire par la bouche des enfants. C'est bizarre, hein? Voilà pourquoi Dieu demande de revenir à un cœur d'enfant. Revenir à un cœur d'enfant parce qu'il fonde sa gloire à travers la bouche des enfants. Donc si tu es adulte et que tu as laissé le cœur d'enfant, comment Dieu va fonder la gloire à travers ta bouche en fait? Dieu veut que tu redeviennes comme un enfant. Pas de revenir un enfant physique, mais en fait la mentalité, la tête, la façon d'espérer les choses. C'est un exemple, voilà. Dans ce passage, en fait, il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. C'est quoi la mamelle? La mamelle, c'est quoi? La mamelle, c'est le sein, La Bible dit dans Ésaïe 60, en fait, je ne sais pas quel verset exactement, mais dans Ésaïe 60, que ceux que Dieu appelle, en fait, vont briller comme la lumière se lève sur eux, mais ils vont boire le lait des nations. Ils vont manger à la mamelle, ils vont téter à la mamelle des rois. La mamelle des rois, c'est quoi? La mamelle des rois, c'est le meilleur que le roi peut avoir. C'est l'intimité du roi, c'est les secrets du roi. C'est les secrets du roi. Et quand Dieu dit que ceux qui sont comme des enfants, ceux qui sont pas à la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, Dieu dit en fait que ceux qui sont à la mamelle, c'est des grandes personnes, mais qui redeviennent au stade d'enfants et qui sont dans le secret de Dieu. Dieu leur révèle les choses, sa gloire en fait. Dieu te demande de revenir à l'état d'enfant. Revenir à l'état d'enfant en fait, dans ton cœur. Psaume 8, verset 2. Les enfants aussi sont enseignables. Voilà. En anglais, on dit coachable, trainable, coachable, teachable. Les enfants sont enseignables. Tu peux enseigner 1000 choses, aux enfants. Tu peux enseigner des langues, plusieurs langues aux enfants. Ils écoutent, ils veulent toujours savoir. Ils sont curieux en fait. Les adultes parfois les adultes ont cessé d'étudier. Généralement, la plupart des adultes, quand ils finissent l'université, ils finissent l'école, ils ont un travail, ils arrêtent de lire, ils arrêtent d'étudier, ils ne veulent plus rien. Ils veulent seulement travailler. Pourtant, Dieu demande d'étudier toute sa vie en fait.
La Bible demande avec tout ce que tu gagnes, acquiert la sagesse. Ça veut dire qu'il faut être dans un processus de développement personnel perpétuel. Tout le temps, en fait. Les enfants ne présument pas qu'ils savent déjà tout. Les enfants sont curieux. Les enfants posent tout le temps beaucoup de questions. Et ça fatigue parfois. Mais il faut comprendre que c'est comme ça que les enfants sont. Ils posent des questions tout le temps. C'est comme ça qu'ils apprennent. Moi, j'ai surpris ma fille plusieurs fois à dire aux gens que mon papa a dit ceci. Ma maman a dit ceci. Mon papa a dit ceci. Mon papa dit souvent ceci. Ça veut dire que ce que j'en sais à mon enfant, elle capte en fait. Elle grandit avec, elle avance avec. Mon papa a dit ceci, ma maman a dit ceci. Les enfants sont curieux. Partout où tu vas être ton enfant te dit, papa c'est quoi ça? Papa c'est quoi ça? Papa c'est quoi ça? Dans la voiture, il y a des signes. Maman c'est quoi ça? À l'entrée des panneaux, au métro. Maman c'est quoi ça? C'est quoi ici? Mais pourquoi tu dis ceci, papa? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi papa ceci? Les enfants font ça parce qu'ils veulent comprendre, ils sont curieux en fait. Et ils apprennent vite. Ils apprennent vite. Papa, lis-moi ceci. Papa, dis-moi ceci. Explique-moi ceci. Tout le temps. Parfois, ils ont les questions. On a l'impression que ce sont les questions bêtes, mais ce sont les questions vraies qui font partie de leur développement, en fait. Résultat, ils apprennent beaucoup. Contrairement aux adultes, en fait, qui, à un moment donné, estiment qu'ils savent. Moi, j'ai vu des gens... par exemple, tu leur demandes d'acheter des livres sur... je sais pas, sur le développement personnel, sur le mariage, tout ça, pour améliorer leur vie. Voilà, les enfants ne prennent jamais rien comme acquis, Sofiane, merci. Tu demandes à quelqu'un d'apprendre, d'étudier dans le domaine du mariage pour que son mariage soit plus fort, plus solide, en fait. Certains vont te dire, bah, j'ai pas besoin d'apprendre parce que, bah, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, est-ce qu'il y a les gens en ligne, en fait? Si vous êtes en ligne, je sais pas si ça bug, là. Est-ce que ça bug? Mais il y a les gens en ligne, je comprends pourquoi. Certaines personnes me disent sur Facebook qu'ils ne me voient pas en ligne. Ok, Sunit est là. Faites des cœurs, comme ça, voilà quoi. Faites des cœurs, comme ça m'encourage à parler plus. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un orateur participatif, merci Seigneur. Il y a des PV de connexion. Mais moi j'ai la connexion, je sais pas. Ma connexion passe bien, je sais pas. Un peu? Non, mais moi, ça passe bien. Voilà. Donc, c'est ça, je dis que je suis un orateur participatif. Si tu me montres que ce que je dis, ça t'intéresse, je pense que je vais faire le maximum pour que tu aies plus, en fait. Merci, mon frère Sofiane. On est tous ensemble. On est tous ensemble. On est tous dans un même lien d'amour. Voilà. Donc, en fait, les enfants sont enseignables, en fait. Les grandes personnes ont arrêté d'étudier. Beaucoup de grandes personnes ont arrêté, pas d'étudier à l'école, mais arrêté d'apprendre, arrêté de lire les livres. Les adultes présument qu'ils savent déjà tout, en fait. Ils prennent tout pour acquis. Ils se disent qu'ils savent, ah, j'ai pas besoin que tu me dises ça, j'ai pas besoin que tu m'enseignes ça, de toute façon, je sais ça, j'ai lu ça, j'ai lu les livres ici à gauche, à droite, je sais ce que tu veux me dire, oui, je comprends déjà. Parfois, les adultes, voilà. Parfois, les adultes, en fait, parfois les adultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent pour répondre et non pour comprendre. Vous entendez? Ils écoutent. Hey, ma bro, Angel 5. Ah, ma soeur, tu es là. Rosie Million est là. Rosie Million est là. Lady Cash. Esther, tu es venue. Donc, en fait, les enfants sont enseignables. Les enfants sont enseignables. Je disais tout à l'heure que il y a des gens qui écoutent pour répondre directement et non pour comprendre. Vous voyez un peu? Bonsoir ma soeur Esther, je vais faire un petit récap tout à l'heure, t'inquiète pas. Je vais faire un récap pour ceux qui sont en train d'arriver. Donc en fait les enfants, il y a des gens qui entendent pour répondre et non entendent pour comprendre. Et les enfants ils entendent pour comprendre, les adultes ils entendent juste bon, voilà quoi. Pour répondre, oui tu dis quoi, bon voilà. Très souvent, c'est ça. Les adultes ont arrêté d'étudier. C'est pourquoi quand tu demandes à un adulte de recommencer à étudier, de lire des livres, il trouve ça insurmontable. Il se dit, bah, je sais déjà ce que tu as me dit. On les appelle les sabitou, les Google Man. Chez les femmes, on dit souvent que c'est Google. C'est une Google. Elle sait déjà tout. Les hommes, on les appelle les sabitou. Voilà. Je généralise, mais c'est souvent ça. Ils pensent déjà tout savoir, alors qu'en fait, ils ne savent rien. Lorsque tu penses déjà tout savoir, ça veut dire que tu es pauvre, tu ne sais rien en fait. Quand tu penses que tu te suffis déjà, tu as des diplômes et que tu maîtrises déjà les choses, en fait, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Même Salomon, le plus sage, le roi sage,
avec des vanités, des vanités. Tu penses que tu sais, il y aura toujours des informations que tu ne connaîtras pas. Il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux que toi, en fait. Merci, mon frère Sofiane. Connecte-toi à ma chaîne. Abonne-toi à ce périscope. Comme ça, tu auras les prochaines vidéos. Merci. Bonne soirée à toi, Sofiane. Merci beaucoup. Merci pour cette marque de respect. Merci. Voilà. Donc, c'est ça. Les enfants sont authentiques. Voilà. Bah, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Les enfants sont authentiques. Ils sont originaux. Les enfants ne portent pas les masques. Merci. Premier point. Les enfants ne portent pas les masques. Les enfants sont authentiques. Ils sont authentiques, les enfants. Ils savent exprimer leurs émotions positives comme négatives. Voilà, merci Sofiane, merci beaucoup. Bonne soirée, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, frère. J'espère que tu reviendras prochainement, merci. Connecte-toi. Les enfants savent exprimer leurs émotions positives comme négatives. Quand l'enfant est fâché, ben, il se dit qu'il est fâché, en fait. Quand il est dans la joie, il déborde de joie, il te dit qu'il est dans la joie. Ils sont simples, les enfants. Les enfants sont simples, ils ne se prennent pas la tête, ils ne se compliquent pas la vie, en fait. Ils ne compliquent pas la vie. Parfois, tu vas voir que dans les familles où peut-être il n'y a pas d'argent, et la vie est difficile, en fait, mais les enfants vivent avec les parents comme ça, ils les aiment juste comme ça, ils grandissent comme ça, ils supportent des galères avec les parents, ils vont d'étape en étape dans la vie avec les parents, sans commencer à mépriser les parents. C'est quand les gens deviennent adultes qu'ils commencent à avoir des mauvaises considérations dans leur cœur devient corrompu, ils commencent à regarder leurs parents de haut. Un enfant, si son père lui achète des vieilles chaussures, il va porter les vieilles chaussures et il va savoir que c'est ça sa réalité. Et un jour, ça ira mieux. Mais les grandes personnes ont tendance à porter des masques. Voilà. Les grandes personnes, combien de gens portent des masques? Combien de gens sont authentiques? Les gens portent des masques, ils font semblant, ils sont là. Ils font semblant d'être heureux, mais ils sont là, ça parle mal des autres, ça ne pardonne pas les rancunes, les colères, tout ça. Voilà. Les grandes personnes n'expriment pas leurs émotions. Voilà. Ils cachent tout, on cache tout. On est malheureux, mais on fait semblant. Voilà. Quand on est dans la joie, d'accord, on explose de joie. Mais quand on est triste, au lieu de dire qu'on est triste, que ça ne va pas, on a besoin d'aide, on ne dit pas, on se cache, on fait semblant. Tout va bien. Les enfants ne sont pas comme ça. L'enfant, quand il a mal, il te dit, j'ai mal à tel endroit. Papa, j'ai pas aimé. Ma fille me dit souvent, papa, j'ai pas aimé ce que tu as dit. Après, je me rends compte que, oh, j'ai dérangé ma fille. J'ai pas aimé ce que tu as dit. J'ai pas aimé, papa. C'est ça, en fait, que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu sois authentique. C'est pourquoi quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu te livres à lui comme un enfant. Tu as un problème, tu as un péché qui te dérange. Tu as une addiction. Tu t'en vas dans la présence de Dieu. Tu vas raconter autre chose à Dieu. Tu vas parler des voisins, de ton chien, des gens, je sais pas, des sujets vraiment secondaires. Alors que toi, tu as un problème qui bloque ta vie. Dis à Dieu, Père, bah, si je galère, j'ai tel problème, ça ne va pas, aide-moi. Parce que ça, j'ai telle addiction. Hein? Je parle trop mal. J'ai l'habitude d'insulter les gens. J'ai une bouche grossière. J'ai un esprit de colère en moi. Moindre chose, je peux m'énerver. Je sais pas. Je suis paresseux. Je suis paresseuse. Je suis procrastinateur. Je renvoie toutes les choses à demain. Je remets toujours à demain. Non, les gens vont dans la présence de Dieu et ils ne disent pas ces choses. J'étais comme ça. J'étais aussi comme ça. Jusqu'à ce que Dieu me dise, quand tu pries, quand tu viens dans ma présence, tu mets un masque, tu caches ces choses. Et je ne peux pas t'exaucer. Et le jour où j'ai commencé à pleurer dans la présence de Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, voici telle chose. Je suis faible dans ce domaine, J'ai besoin d'aide dans ce domaine. J'ai besoin que tu m'aides dans ce domaine. J'ai commencé à parler à Dieu comme si c'était mon père physique, en fait. Et là, j'ai senti comment Dieu prenait plaisir à ma prière. Parfois, ma prière consistait juste de venir dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je suis. Je ne suis pas encore arrivé. Seigneur, aide-moi. Je n'en peux plus. Aide-moi. Là, je fais semblant devant les gens, mais là, aide-moi. C'est chaud. C'est dur. Et là, Dieu a commencé à me montrer qu'il prenait plaisir à ma prière. Les enfants sont authentiques, ils te disent ce qui ne va pas. Parfois tu tapes l'enfant, parfois tu mets la main sur l'enfant, tu cries sur l'enfant, mais tu sais que tu as tort, l'enfant a raison. Il dit, papa, tu ne dois pas me dire ça. Papa, toi-même tu avais dit qu'on ne dit jamais ça, maintenant tu dis ça, papa. Papa, c'est un gros mot que tu dis, papa, c'est un gros mot que tu dis. C'est un gros papa. C'est un gros mot que tu dis, papa. Tu avais dit qu'on ne dit pas ça, pourquoi toi maintenant tu dis ça, papa? Hein? Ça, c'est ma fille, ça. Papa, tu avais dit que ça, c'est un gros mot. Pourquoi tu dis maintenant ça? Oui, pourquoi tu dis ça, papa? Papa, mais non, papa, on ne dit pas ça. Et devant les gens, elle te fout la honte. Tu es là devant les gens. Papa, on ne dit pas ça. Papa, on ne dit pas ça. Tu es là, tu dis, oh, ben, non, mais oui, papa, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, papa. C'est un gros, papa. C'est un gros, papa. Tu avais dit qu'on ne dit pas ça. Donc, les enfants, ils retiennent, ils sont authentiques.
Et parfois, les enfants, voilà, pour les sauver, parfois de leur petite folie, parce qu'ils peuvent un peu être fous, pas qu'ils sont fous, hein, c'est qu'en fait, leur comportement peut aller un peu, ils peuvent être un peu parfois irresponsables. Il faut les recadrer, comme la Bible dit, de ne pas épargner l'enfant de la verge. Parfois, il faut recadrer. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais un voisin qui était en surpoids. Voilà. Il était en surpoids et ses amis se moquaient de lui, en fait. Et moi, je l'appelais gros plein de soupe. Moi, je l'appelais gros plein de soupe tout le temps. Mais je ne savais pas que ça l'énervait, en fait. Je ne savais pas que ça l'énervait. Je ne savais pas que ça l'énervait, en fait, tout le temps. Je ne savais pas que ça l'énervait. Donc, en fait, je l'appelais comme ça, je l'appelais comme ça, je l'appelais comme ça. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, un jour, en fait, il était avec ses amis. Il était avec ses amis. Et je lui ai parlé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné une gifle, en fait. Une gifle, en fait. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis envolé. J'étais dans les airs. Il m'a donné une gifle. Devant les gens, il m'a donné une gifle tellement forte que j'ai plané dans les airs. Je suis tombé sur les fesses, en fait. J'ai eu mal à la tête. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, je lui parlais très mal, en fait. Mais je ne savais pas, j'étais un enfant. Mais les enfants sont authentiques. Ils disent c'est qui. Ils disent, en fait. Ah, ben, bad connection. Moi, je sais pas. Hein. Moi, ma connexion est bonne, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu écris? Ah, si, Angèle, tu vas regarder la rediffusion sur Catch. Hein. Donc, les enfants sont authentiques. Les enfants, autre point, les enfants savent être émerveillés. Ça, c'est quelque chose. Oh là là, merci Seigneur. Ça, c'est quelque chose. Les enfants savent être émerveillés. Les enfants, quand ils ont. Les enfants savent être émerveillés. Les enfants savent dire merci. Ils savent dire merci. Nous banalisons beaucoup les choses. Parfois, nous les adultes, nous banalisons ce que Dieu fait dans nos vies, en fait. Mais les enfants sont souvent reconnaissants. Comment tu sais que les enfants sont reconnaissants? C'est que quand tu leur achètes une voiture, un jouet, l'enfant passe beaucoup de temps à jouer avec. Il passe son temps à jouer avec. Tout le temps, il est dessus. Tout le temps, il est dessus. Tout le temps, il est dessus. Il joue. Il touche le jouet. Il fait des choses. Il te dit merci, en fait. Nous, les grands, parfois, nous, les adultes, parfois, lorsqu'on reçoit des choses de Dieu, à peine on les a eues, déjà, ces choses nous fatiguent, en fait. On n'est même pas reconnaissant. C'est une preuve, parfois, qu'on n'est pas reconnaissant envers Dieu. Nous avons l'habitude de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Plutôt que de valoriser ce que Dieu nous a déjà donné, en fait. Les enfants savent savourer ce qu'ils ont. Aujourd'hui, là, regarde, tu as 2 pieds, tu as 2 jambes. Tu as un travail. Tu as de quoi manger tout le temps. Tu ne manques jamais de rien. Voilà quoi. Tout se passe dans ta vie. Tu trouves quand même le moyen de te plaindre encore. C'est comme ça que les adultes, on se plaint. On murmure. On forme des murs autour de nous. Finalement, on est bloqué. Tu es dans un pays. Même dans ton pays, tu vis bien. Tu as l'argent. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils n'ont même pas. Ils ont des béquilles. En fait, il y a des gens même parfois qui... ils vivent avec des caisses d'oxygène. En fait, ils n'arrivent pas à respirer. Mais toi, tu as toutes ces choses, en fait. Tu as toutes ces choses. Tu as un salaire, tu as un travail, tu as de quoi nourrir ta famille. Tu as un toit sur ta tête, au-dessus de ta tête. Tu as de quoi regarder les vidéos sur Periscope. Voilà. Si tu peux regarder les vidéos sur Periscope, ça veut dire que tu as quand même un certain niveau financier. Tu as quand même pu t'acheter un smartphone. Tu as quand même pu t'acheter une tablette, un smartphone. Au moins, c'est une nouvelle génération. Tu vois un peu? Parce que pour Periscope, je te dis, je peux te piéger maintenant. Periscope ne marche qu'avec les photos, les téléphones des dernières générations. J'ai un Samsung Galaxy 2 qui ne marche pas avec mon périscope. Pourtant, il est cher. Il ne marche pas avec mon périscope. Tu vois? Si tu me suis aujourd'hui, c'est que tu as au moins un iPhone 6, je sais pas, un iPhone 5, je sais pas, tu as au moins un iPhone quand même de pointe en fait. Tu as un Samsung. Déjà, ça, avoir ça, c'est déjà une grâce en fait. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui téléphonent avec des téléphones qui envoient juste des messages et qui appellent en fait. Ils n'ont pas les moyens d'avoir plus. Rends déjà grâce à Dieu pour ça. Hein? Tu es marié, tu as une belle femme, tu as un beau mari. Rends grâce à Dieu pour ça. Tu as un enfant, tu as des beaux enfants. Rends grâce à Dieu pour ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir, qui peuvent tuer pour avoir ça. Mais les enfants sont reconnaissants. Hein? Tu as une voiture. C'est pas, rends grâce à Dieu pour ça. Tu as une maison, rends grâce à Dieu pour ça. Tu as des promesses, Dieu t'a promis des choses. Rends grâce à Dieu pour ça. Tu viens d'avoir un fiancé, rends grâce à Dieu pour ça. Tu t'es marié. Il y a les soeurs qui galèrent. En fait, il y a les soeurs, c'est chaud. C'est compliqué. L'âge avance, c'est compliqué. Hein? Il y a même des gens qui sont mariés, mais ils n'ont pas le bonheur. Tu es dans un mariage, tu as quand même le bonheur, tu respires quand même. Tu peux rentrer le soir, tu manges avec ton mari, ta femme, vous pouvez regarder des films, vous pouvez rigoler. Rends grâce à Dieu pour ça. Il y a les gens sur la terre qui n'ont pas cette capacité. Hein?
qui n'ont pas cette capacité. Rends grâce à Dieu pour ça. Arrête de te comparer aux autres. Hein? Arrête de comparer aux autres. Arrête de banaliser ta situation. Arrête de faire ça. C'est ce que le Seigneur me disait ce matin. Et Dieu m'a enseigné sur ça hier. Il m'a parlé de moi-même aussi. Par rapport à certaines choses de ma vie. Il m'a dit, regarde ce que j'ai fait en toi. Je t'ai donné des dons, des talents, des capacités. Hein? Je t'ai donné ça, un bon mariage, des enfants. En fait, je te donne des choses, en fait. Remercie-moi déjà pour ces choses que tu as. Et bénis-moi pour les choses que je vais t'apporter. Et les choses que je vais t'apporter vont arriver. Bénis-moi déjà pour les choses que tu m'as demandé, que je t'ai promis. Bénis-moi déjà pour ça. Et savoure les choses que tu as pour l'instant. Savoure-les. Savoure-les. Il y a les gens qui n'ont pas ce que tu as. Je te garantis, je peux te prouver ça. Il y a les gens qui n'auront même peut-être pas les choses que toi tu as. Il y a les gens qui ne vont même jamais accéder à ton niveau d'éducation, qui n'auront même pas les moyens que tu as. Il y a les gens, ça existe. Voilà. Tu connais le Seigneur par-dessus tout. Tu connais le Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es accroché à la promesse de la vie éternelle. Tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas cette grâce-là. Donc, en fait, rends grâce à Dieu pour ça. Les actions de grâce. Ça me parle, ça te parle. Ça me parle aussi. Moi qui te donne ces messages, je te parle. Hein? Tu as une maison et tu n'as pas encore la maison que tu veux avoir. Tu commences à te plaindre. Alors que tu as un toit sur ta tête. Tu vois un peu? Tu commences à te plaindre. Tu as une voiture alors qu'avant tu étais à pied. Tu galérais, tu allais d'endroit en endroit. Maintenant tu te plains. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà. Tu es en France, tu peux te déplacer. Tu as un pass Navigo. Un pass Navigo qui te permet d'aller d'un endroit à un autre. Un moyen de transport. Ben, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ça, en fait. Bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour toutes choses que tu as. La Bible dit que tout don parfait et excellent vient du Père de lumière. Rends grâce à Dieu pour ça. Pour ces choses. Rends grâce à Dieu pour ça. Bénis Dieu pour tout ce que tu as. Bénis le Seigneur pour ces choses que tu as, en fait. Bénis le Seigneur pour ces choses que tu as. Les enfants, ils disent merci. Moi, je prends un exemple toujours. Une fois, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris ma fille, je sais pas où on est allé, ou je sais pas ce que je lui avais offert. C'est quelque chose de simple. Hein. Moi, je trouvais ça simple. Mais elle m'a serré dans les bras. Elle m'a dit merci, papa. Papa, merci, papa. Merci, papa. Je t'aime beaucoup, mon papa. En fait, c'est cette attitude que Dieu veut qu'on ait. Est-ce que vous connaissez la vidéo qui passe sur YouTube du monsieur qui danse d'abord avant de venir payer sa dîme? Vous connaissez cette vidéo? Cette vidéo-là, c'est une vidéo puissante. C'est une puissante vidéo. Est-ce que vous connaissez la vidéo? Le mec, il danse d'abord comme ça. Il a sa dîme en main. Il fait comme s'il va mettre dans le panier. Après, il saute d'abord. Il saute. Il fait des tours. Il saute. Il fait des trucs. Il fait des saltos. Il fait des trucs. Et les galipettes. Il saute. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Après, il s'approche du panier pour mettre l'argent. Il s'approche du panier pour mettre l'argent. Il fait comme s'il va mettre. Il fait comme s'il va mettre. Il ne met pas. Il revient. Il danse encore. Il danse. Il glisse. Il glisse. Il glisse. Après, il met l'argent. Vous savez par quoi ce monsieur est passé? Vous savez par quoi il est passé? Hein? Les Américains disent you can understand my worship if you don't understand my hardship. You won't understand my worship if you can understand my hardship. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre ma louange à Dieu si tu n'as pas connu mes souffrances. Il y a des gens, Dieu est parti les chercher très loin. Et quand ils remontent à la surface, tout ce qu'ils veulent, c'est une vie d'adoration, une vie de louange à Dieu. Ils bénissent Dieu pour tout ce qu'ils ont. Ils bénissent Dieu. Moi, je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné. Je reconnais les choses que Dieu m'a données. Si tu regardes bien ta vie et tu regardes autour de toi, tu verras qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Ce n'est pas toujours financier. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne sont pas heureux. Je te mets au défi. Regarde autour de toi. Check bien autour de toi. Tu vas te rendre compte qu'il y a les gens qui n'ont pas ce que toi tu as. Bénis Dieu pour ça. Les enfants sont comme ça. Ils bénissent Dieu. Ma fille, parfois, elle remercie Dieu. Elle dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On l'a amené une fois à Toys R Us. On lui a acheté un jouet. Elle était contente. Elle disait merci Jésus. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment rempli d'humilité. J'ai dit mon enfant, je lui offre seulement. Je lui offre, c'est pas, c'était une poupée. Elle commence à louer Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui lui a appris ça? Elle vient de Dieu. Elle est encore fraîchement dans le Seigneur. Et comme nous, on est dans le Seigneur, on la plonge encore dans le Seigneur, on la barricade dans le Seigneur. Elle nous enseigne en fait.
Elle nous enseigne. Maman. Voilà, c'était ça mon message en fait. C'était vraiment ça mon message que je voulais te donner. Je vais récapituler pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais faire un petit récap. Vraiment, gardons le cœur d'enfant. Dieu demande de garder un cœur d'enfant. Il y a toi, tu es là, si tu me regardes actuellement. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Elles ne sont pas encore arrivées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé au point où tu dis à Dieu merci pour ce que tu m'as promis. Tu dis seulement merci. Tu es en train de te plaindre. Seigneur, Seigneur, et quand? À quand, Seigneur? Et moi, Seigneur, moi. À tel point que tu oublies de prier pour les gens. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il retient d'abord ce qu'il doit te donner. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu apprennes d'abord à rendre grâce, à remercier Dieu pour le peu que tu as. Valorise le peu que tu as. Voilà. Donc voilà, je reviens sur le début de mon message. J'avais dit le cœur, garde le cœur d'un enfant. Pourquoi c'est important de garder le cœur d'un enfant? Il faut comprendre les leçons que les enfants nous enseignent tout simplement. Les enfants ont une grande foi, ça c'est le premier point. Pour ceux qui ne savent pas, les enfants ont une grande foi. Ils croient à l'impossible. Les enfants, les adultes par contre ont une foi faible et ils ont perdu souvent la foi. Et quand la foi, parfois, ils veulent la récupérer, ils doivent lutter entre incrédulité et foi. Tout le temps, la foi vacille. Ils ont du mal. Quand Dieu leur promet des choses, ils ont du mal à croire. Ou alors, quand ils commencent à croire, c'est combattu, c'est dur d'avoir une foi solide, en fait. Les adultes sont devenus trop réalistes. Et j'ai dit tout à l'heure que le réalisme, c'est l'équivalent du manque de foi, du manque de confiance en Dieu. Quand Dieu te promet une chose, ça n'a rien à voir avec le monde, ça n'a rien à voir avec la vie. Quand Dieu te parle, ça s'oppose à la rationalité du monde. Quand Dieu te parle, ça s'oppose à la rationalité du monde. La Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Or, les enfants ont la foi, mais les adultes bataillent souvent pour la foi. Tu vas te rendre compte qu'il y a les saisons où tu as la foi, mais les saisons où ta même foi là est terrassée en fait. Tu dois la réactiver très souvent. J'ai dit que les anges travaillent avec notre foi, les anges de Dieu, qui sont les êtres spirituels, qui sont au service de Dieu, pour nous aider à accomplir la mission que Dieu a pour nous sur la terre. Les anges travaillent la foi. Quand tu as la foi en quelque chose, les anges commencent à travailler. Quand tu dis par exemple, je serai une femme, une grande femme, je vais faire ceci, je vais prêcher l'évangile, parce que Dieu a dit que je vais prêcher l'évangile, les anges commencent à travailler pour t'aider. Mais quand tu dis, ah je ne sais pas, je suis nul, je suis vilaine, je ne suis que noire, je ne suis que pauvre, je ne sais ça, qu'est-ce que les anges font? Ils ne comprennent pas ce langage, ils ne comprennent pas le langage de la négativité, ils comprennent juste le langage de foi, le langage de la parole de Dieu. Et dès que tu dis les choses négatives, les anges s'arrêtent de travailler, tu les attaches, tu les lis, tu lis leurs mains, au lieu de les délier pour qu'ils aillent en fait. Deuxième point, j'ai dit que les enfants sont de grands rêveurs. Dieu aime et prend plaisir aux gens qui rêvent. Dans la Bible, on sait qu'il y a des personnages à qui Dieu a inspiré des rêves pour bâtir une grande destinée. Joseph était un enfant, un jeune homme, on peut dire. Il avait 17 ans, ben, il avait en plus un cœur d'enfant. Il était petit là, voilà quoi. Dieu lui a dit qu'il serait quelqu'un de grand, il avait une grande destinée. Il a cru en ça, ça lui a créé des problèmes, mais il a cru en ça jusqu'à ce qu'il est devenu premier ministre d'Égypte. Daniel, c'était des jeunes en fait, à qui Dieu avait donné la capacité de rêver et d'interpréter les rêves du roi en fait. J'ai pris l'exemple de Steven Spielberg qui avait rêvé de tout ce qu'il fait aujourd'hui. Étant petit, il rêvait déjà, j'ai vu son documentaire. J'ai parlé de Walt Disney. J'ai dit les enfants savent importuner, les enfants savent déranger jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. J'ai pris l'exemple du juge unique qui était obligé de faire justice à une femme qui lui mettait la pression parce que il n'a pas aidé la femme parce qu'il avait peur de Dieu. Il dit même qu'il n'avait pas peur de Dieu. Mais il a aidé la femme parce qu'il voulait que la femme lui laisse tranquille, qu'elle ne lui casse pas la tête. Parce qu'il était fatigué de la voir tout le temps à lui demander les mêmes choses. Donc j'ai dit que les enfants savent importuner. Les enfants savent déranger pour obtenir ce qu'ils veulent. Et Dieu veut qu'on ait un cœur d'enfant pour le déranger souvent. Pour lui demander sans cesse, Seigneur, donne-moi. La Bible dit que c'est ceux qui sont violents qui sont pas. Le royaume est violent, le royaume des cieux est pour les violents. Ceux qui n'en pas sont violents en fait. Les enfants sont des gens violents dans le royaume des cieux. Ils sont violents. Et Jésus dit que si tu ne ressens pas à un enfant, ça va être compliqué pour toi. Tu ne verras pas le royaume des cieux, tu ne verras pas les choses de Dieu, les promesses de Dieu. Jésus te demande d'être violent comme un enfant. Les enfants dérangent. Papa, je veux ça. Tu as promis. Un papa, il s'en va dormir la nuit. Il se réveille à 3 heures. Papa, tu te souviens, tu avais dit que tu vas m'acheter ceci. Tu vas m'acheter la moto. Tu vas m'acheter ceci. Et papa, tu m'as acheté la poupée. Papa. Ah! Pour avoir la paix, tu donnes à l'enfant ce qu'il veut. C'est ça, en fait. Parfois, Dieu est obligé de te donner ce que tu veux parce que tu pries trop, en fait. Il te dit, bon, d'accord, tu as la foi. Allez, tiens ce que tu veux.
Les enfants sont les grands prophètes et ils ignorent... Pardon. Les enfants sont les grands prophètes qui s'ignorent. Ils ne savent pas qu'ils sont prophètes, en fait. Les enfants passent le temps à proclamer tout ce qui seront dans le futur avec zèle. Ça, c'est la loi de la proclamation. Pour obtenir les choses que Dieu t'a promis, parfois, il faut parler. Il faut commencer à prophétiser. Je décrète et je déclare que je serai un grand homme parce que Dieu a dit que je serai un grand homme. Je décrète et je déclare que je serai une grande femme, une femme puissante, une femme de prière, une femme de destinée, femme d'affaires, femme qui va motiver les autres, femme qui va porter les autres, qui va porter des visions. Je serai président, présidente, je serai ministre, je serai PDG parce que Dieu l'a dit. Il programme, tu programmes. Les enfants, ils font ça, hein. Ils rigolent pas. Hein. Je serai pilote, je serai médecin, je serai ceci, je suis une grande chanteuse. Les enfants, ils disent ça, ils ont la foi. Mais quand ils grandissent, les grandes personnes, les adultes, avec leur réalisme, leur système du réalisme du monde, commencent à détruire, à démonter pièce par pièce leurs rêves. Un enfant qui était embrasé d'un rêve devient un enfant très réaliste, pessimiste à la limite. Voilà. J'ai dit aussi que les enfants sont réalistes, ils sont incompris, ils sont bloqués par les adultes. Vous voyez que ces enfants qui sont venus vers Jésus, dans Marc 10, verset 13, ils sont venus vers Jésus pour toucher Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples de Jésus-Christ qui marchaient avec Jésus ont commencé à chasser les enfants et à repousser ceux qui avaient amené les enfants. Jésus a dit, ne chassez pas les enfants, laissez-les venir vers moi, n'empêchez pas aux enfants de venir vers moi. Parce que ceux qui ressemblent aux enfants vont voir les choses de Dieu, vont voir le royaume des cieux. Donc en fait, les adultes, dans ta démarche, tu vas te rendre compte que les adultes essaient de te pousser, de te bloquer dans la vie. Tu rêves, les adultes te bloquent. Ah, tu ne peux pas faire ceci, petit frère, laisse, tu rêves trop. Hein? David lui-même, quand David est venu pour voir ce qui se passait, pour voir comment Goliath menaçait le peuple de Dieu, il est venu, il a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce géant qui dérange Israël, qui méprise notre Dieu, qui dérange la nation d'Israël? Qu'est-ce qu'on a promis pour cette personne qui va combattre Goliath? Ces grands frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que oui, tu es là, tu es venu faire quoi? Tu es un orgueilleux, tu es encore venu te faire voir ici. Va là-bas. Ces grands frères l'ont poussé, l'ont repoussé pour qu'il perde sa foi en fait. Il était là zélé. Ces grands frères l'ont repoussé. C'est ça. Les adultes sont toujours en train de brimer les enfants, tuer leurs rêves. Les adultes sont les tueurs de rêves souvent. Oui. Ça me parle aussi à moi-même. Mais moi, je suis transformé par la parole de Dieu. Je sais que tous les rêves de ma fille, tous les rêves de mes enfants à venir, tous les rêves même de ma femme, je vais prophétiser, je vais proclamer la parole de Dieu pour que ces rêves se réalisent. Parce que je connais le pouvoir de ma bouche. Je peux détruire le rêve de quelqu'un avec ma bouche, de ma propre fille. Mais je le ferai pas parce que j'ai été enseigné par ça. La plupart des adultes détruisent les rêves. Tu racontes ton rêve à un grand, il te casse. Tu es qui, petit frère? Laisse ça. Ah, petite soeur, on a déjà fait ça, laisse. Tu vas où, dis donc? Tu vas échouer, laisse ça, c'est trop dur. On est en France, c'est la galère, laisse ça. Les grandes personnes tuent les rêves. J'ai fait une vidéo l'autre jour, je parlais des ennemis de ta destinée. Des gens que tu respectes parfois, des gens que tu respectes, pour qui tu as de la révérence. Ces gens-là, parfois, ils vont te donner des paroles qui vont tuer ton rêve. Tu vas dire, tonton, j'ai ce rêve, je vais aller dans tel pays, je vais faire ceci. Il va te dire, ah, petit, c'est dur là-bas, petit. On a essayé ça, petit, c'est dur là-bas, c'est dur. Oh, c'est dur. J'ai parlé des aigris aussi, des gens qui ont échoué dans leur vie. Quand ils te voient maintenant prendre le chemin, le même chemin qu'ils ont emprunté. Et quand ils sentent que tu vas réussir, ils te disent, petit frère, laisse ça. Petit frère, c'est bloqué. C'est bloqué, laisse, petit frère, laisse. Tu crois que tu es quoi? Laisse ça. Sinon, on a échoué, toi, tu penses que tu vas réussir. Si on a échoué, tu penses que toi, tu es qui? Tu vas passer par où? Si tu es d'accord avec moi, clique là, mets les cœurs si tu es d'accord avec ce que je dis. Tu vois? Et j'ai dit que Dieu révèle les choses, voilà. J'ai dit, Dieu révèle les choses profondes aux enfants. Dieu révèle des choses puissantes. Je vous assure, le grand Dieu là, révèle les choses puissantes aux enfants. Le grand Dieu révèle les choses puissantes aux enfants. Il révèle les choses sacrées aux enfants. Dieu. J'ai dit que tout à l'heure, j'ai dit que parfois, un jour, Dieu nous avait dit d'écouter notre fille. Il allait beaucoup nous parler à travers notre fille, en fait. C'est un passage que tu dois noter. Prends notre passage. Psaume 8, verset 2. Psaume 8, verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. C'est ça. C'est ça. Dieu, par la bouche des enfants, prophétise des grandes choses sur les nations. Et ceux qui sont à la mamelle, ceux qui sont à la mamelle, dans le sein de Dieu, qui sont dans son intimité, dans son secret. Quand tu es dans le secret de Dieu, Dieu te considère comme un enfant. Voilà, psaume 8, verset 2. Merci et espérance, merci. Tu es dans la mamelle de Dieu, il te confie ses secrets.
Les enfants sont enseignables. Les enfants sont enseignables. Les enfants ne présument pas qu'ils savent déjà tout. Ils sont curieux, ils posent beaucoup de questions. Qui connaît, qui est d'accord avec moi? Que les enfants, tout le temps, ils posent des questions. Tata, pourquoi ça veut dire quoi? Maman, ça veut dire quoi ça? Pourquoi ton pied est comme ça? Papa, pourquoi tu es comme ça? Maman, pourquoi tu es comme ça? Maman, pourquoi tu dis ceci? Pourquoi tu fais ceci? C'est l'intelligence de l'enfant qui est en train de se former, en fait. Pourquoi tes chaussures sont rouges, tonton? Pourquoi tes chaussures sont rouges? Tonton, pourquoi tu as dit ça? Tonton, pourquoi tu es grand de taille? Pourquoi tu es grand de taille, tonton? Pourquoi ta montre, elle est comme ça? Papa, pourquoi... Voilà, merci Johanna, ma chérie. Ma fille, elle me demande, papa, pourquoi tu es marron? Ma fille me dit ça. Papa, tu es marron. Elle me dit, papa, pourquoi tu es marron? Elle me demande pourquoi, parce qu'elle est claire de peau, en fait, comme sa mère. Et elle trouve que... Elle me dit, papa, pourquoi tu es marron? Vous voulez que je réponde quoi à l'enfant? Vous voulez que je lui réponde quoi? Pourquoi tu es marron? Je dis, je ne sais pas, parce que Dieu m'a créé marron, tu veux quoi? Voilà. Donc les enfants sont curieux, ils apprennent beaucoup, par conséquent, ils apprennent beaucoup. Salut Isabelle. Salut Isa. Les enfants apprennent beaucoup, ils apprennent beaucoup, les enfants. Ils posent beaucoup de questions. Les grands ont arrêté d'apprendre souvent. Les grands, après les études, ils travaillent, ils ne lisent plus aucun livre. C'est vrai. Je prenais l'exemple de quelqu'un, tu lui dis par exemple, prends un livre sur le mariage, apprends à connaître ta femme, apprends à connaître comment avoir un foyer, un mariage solide. Il te dit, bah, j'ai pas besoin de lire, je sais déjà. Mais en fait, il se présume qu'il sait déjà, qu'il connaît déjà, alors qu'il ne connaît rien du tout. Moi, quand j'ai commencé à lire des livres sur le mariage, je vous assure, je me suis rendu compte combien j'étais, pas stupide, mais j'étais loin, mais j'étais, voilà quoi, je ne comprenais rien quoi. Voilà. Les grands, ils ont arrêté d'apprendre, ils commencent à fonctionner de façon trop logique en fait. Les enfants sont authentiques, autre chose que j'ai dit, les enfants sont authentiques, ils sont originaux. Ils ne portent pas des masques les enfants, ils ne portent pas des masques. Ils ne portent pas des masques là, genre, on met le masque de la gentillesse alors qu'au fond on est très mauvais. Ou alors on est quelqu'un de frustré mais on fait semblant en public. Oui ma soeur, comment tu vas? Oh vraiment que Jésus soit glorifié. Oh ma soeur, vraiment. Jésus est sur son trône. Oh ma soeur. Comment tu vas aujourd'hui mon frère? Non. Hein? Ça va bien par la grâce de Dieu. Oh là là, le Seigneur Jésus est sur son trône. Vraiment. Ah, glory be to God. Alors que dans le cœur, le sang coule. La colère, la haine. Jésus-Christ va me bénir, machin. Jésus-Christ est bon. Alors que tu ne crois même pas que Jésus est bon. Jésus est... Et voilà, d'autres qui disent Dieu est fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Dieu ne sommeille ni ne dort. Voilà. Mais quand ils sont confrontés à des problèmes financiers, et de Jésus qui ne sommeille ni ne dort, là, finalement, on a l'impression que là, Jésus dort, en fait. Ils ont l'impression que Jésus a même disparu, même de la scène. Ils ont l'impression que Dieu a disparu. Mais oui, c'est vrai. Et les gens, ils sont à l'église. God, I give you my heart. I give you my soul, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Mon frère, quand l'adversité arrive, les problèmes arrivent, Jésus, là, on oublie, mon frère. Ce n'est plus, oui, prends tout, Seigneur, arrête-moi ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas, arrête ce que tu fais là. Seigneur, je n'aime pas ça. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Je suis un enfant de Dieu, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Alors qu'il est dit dans Lamentation 3, verset 6, je crois. Hein? Qu'il est bon. Non, Lamentation 3, 6. Il est bon que les jeunes souffrent. Et que si tu te plains, si tu as sujet à te plaindre, plains-toi de tes propres péchés, non de Dieu. Hein? Dieu dit ça. Jérémie dit ça. Il est bon que les jeunes souffrent. Il est bon de souffrir. Et si tu as sujet à te plaindre, plains-toi de tes propres péchés, pas des choses que Dieu te fait. Donc en fait, quand c'est bon, quelqu'un a gagné l'argent, tu as gagné l'argent, tu as un bon salaire, ton salaire est tombé. Ah là là, tu vas à l'église, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu sautes à l'église, entre tes mains, j'abandonne. Tu abandonnes tout avec bonheur. Mais quand les problèmes arrivent, tu n'arrives pas à abandonner, les factures s'accumulent. Les factures s'accumulent, les choses s'accumulent. Les problèmes de gauche à droite, les gens qui t'appellent le pays pour l'argent, tu n'as pas les choses, ça là. Subitement, ton Jésus, là, il a disparu. En fait, on ne sait même plus où il est. Je ne sais même plus où il est, en fait. Les enfants ne sont pas comme ça, mon frère. Les enfants ne sont pas comme ça. Ils savent exprimer leurs émotions, négatives comme positives. Les enfants sont simples. Ils ne portent pas de masque. L'enfant, quand tu l'as énervé, il te dit que papa, tu m'as énervé. Maman, tu m'as énervé. Ils ne sont pas comme nous, là, les grands. Quelqu'un t'énerve. Dans ton cœur, tu fais semblant comme si non, ça va. Mais dans ton cœur, tu as sa rancune.
Tu es en colère contre la personne et tu gardes ça. Hein? Tu as son mal au pays, on dit tu as son macabo dans la gorge, tu as son macabo. Tu as son macabo. Après, tu en veux à la personne et toutes tes prières ne sont plus exaucées. Le ciel se ferme sur ta tête. Voilà. Autre chose, il dit que les enfants savent être émerveillés. Ils savent dire merci. Nous, les adultes, parfois, nous banalisons les choses que nous avons, que Dieu a fait dans nos vies. Hein? Les enfants voient les étoiles en toutes choses. Ils rêvent. Hein? Nous nous focalisons trop sur ce que nous n'avons pas. Les enfants savent savourer ce qu'ils ont. Regarde, quand tu offres une poupée à un enfant, ma fille, elle a ses poupées. Ma fille a ses poupées. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses poupées, elle amène ses poupées dans la salle de bain. Elle les lave, elle les habille, elle les tresse. Elle passe du temps avec ses poupées, en fait. Elle aime ses poupées, elle valorise ça. Ne lui enlève pas ses poupées. Nous, les adultes, dès qu'on a des choses, les gens commencent à mal entretenir ce que Dieu nous a donné. Voilà. L'orgueil. On abandonne ce que Dieu nous a donné. On veut dire autre chose. Tu n'as même pas fini de savourer. Hein? Tu n'as pas fini de savourer ce que Dieu t'a donné. Tu veux dire autre chose. C'est ça qu'il y a parfois dans les mariages. Tu n'as pas fini de savourer ton mari. Tu n'as pas pris le temps de savourer ta femme, de vivre avec ta femme, de grandir avec ta femme. Tu veux dire regarder dehors. C'est ça les adultes. Certains adultes, pas tous. Parce qu'il y a encore des gens qui sont transformés, qui réfléchissent et qui ont décidé de ne pas faire certaines choses. Voilà. Les enfants savent savourer ce qu'ils ont. Voilà mon message d'aujourd'hui en fait. Dieu demande de garder le cœur d'un enfant, d'avoir ces caractéristiques-là pour que les choses arrivent dans ta vie, pour que ce qui t'a promis arrive, pour que tu marches dans cette vie sans problème avec sa protection en fait. Parce qu'un adulte en fait qui réfléchit trop a fini par devenir trop intellectuel et n'arrive pas à manifester les choses que Dieu a pour lui. Parfois les choses ne t'arrivent pas parce que tu es devenu trop intellectuel. Tu es devenu trop réaliste, tu ne rêves plus. Il y a des gens ici qui n'ont plus de foi. La Bible dit, dans Luc, j'ai lu dans Marc 10, verset 23, à la fin, vers le verset 23, que quand Jésus reviendra, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Va-t-il encore trouver la foi sur la terre? Tous les enfants sont devenus adultes, et les adultes ne veulent plus avoir un cœur d'enfant. Donc, prie que Dieu change ton cœur. Je vais prier pour toi, que Dieu change ton cœur, que Dieu te donne un cœur d'enfant. Que Dieu te donne un cœur d'enfant, la capacité à croire en ce qu'il te dit. Quand il te dit qu'il va faire quelque chose, tu crois. Quand il te promet des choses, tu crois. Et quand tu as reçu quelque chose de Dieu, tu le savoures, tu le valorises, tu bénis Dieu tout le temps, tu chantes à Dieu tout le temps, tu lui dis merci pour les choses que tu as. Si tu n'as pas encore ce que tu veux, tu attends avec joie. La Bible dit dans Habakkuk 2.2, que écrit la vision sur les tablettes, afin qu'elle soit lisible. Et attends, si elle n'arrive pas, attends encore, parce qu'elle ne tardera pas, elle suit son cours, elle arrivera. Dieu dit ça, donc aie le cœur d'un enfant. Je prie aujourd'hui que tu aies le cœur d'un enfant. Seigneur, touche le cœur de ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, de ceux qui vont regarder en rediffusion. Seigneur, touche leur cœur afin que leur cœur d'adulte, leur cœur de pierre redeviennent des cœurs de chair, qui recommencent à croire et à voir la foi que tu vas agir dans leur vie, qu'ils aient la joie, qu'ils aient l'attitude d'émerveillement, qu'ils s'émerveillent pour les bontés dans leur vie, qu'ils valorisent le peu qu'ils ont, qu'ils soient des gens qui apprennent davantage, qui veulent toujours recevoir de toi, qui s'attendent toujours à toi, Seigneur. Donne-leur ce nouveau cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ce soit leur partage dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, amen, amen, amen. Voilà. En Jésus-Christ, voilà. C'est ça. Donc voilà l'objet de ma vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, allons-nous. Voilà. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo. Je sais pas, je crois qu'il y a des problèmes de bug de connexion là. Donc voilà. Ce sera bon pour cette soirée. Merci. Vous pourrez revoir cette vidéo sur Periscope pendant 24 heures. Je vais la mettre sur YouTube. Je vais aussi mettre cette vidéo. Vous allez avoir cette vidéo sur Catch. K-A-T-C-H. C'est un site internet qui travaille avec Periscope et Google et Twitter. Tu te connectes, tu vas sur Google, tu tapes Catch, K-A-T-C-H,
et tu rentres dans la barre d'adresse le mot catch. K-A-T-C-H sur Google. Tu t'inscris avec ton compte Twitter sur Catch et tu pourras avoir accès à mes vidéos. Sois béni, bonne soirée et enjoy. Revois ce message et médite dessus. Merci, que Dieu te bénisse. Allez, je ne sais pas si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions. Si vous êtes de la fête des cœurs. Bon, je crois qu'il y a un bug, je ne sais pas. Ah, ok. Donc, si vous avez la fête des cœurs et si vous avez des questions à poser, on répond rapidement et je vais devoir me déconnecter. Cette semaine, je vais parler, les prochaines vidéos, je vais parler de la peur cette semaine, de la peur. La peur qui nous empêche de réaliser nos projets, la peur qui nous empêche de faire un pas de plus, la peur qui nous empêche de créer les choses que nous devons créer, la peur qui nous empêche de devenir qui on est, la peur qui nous empêche comment dire, d'être qui on est vraiment. La peur qui nous empêche d'être authentique, voilà. La peur qui s'oppose à notre foi. La peur que le diable envoie pour nous bloquer, pour nous freiner, pour nous paralyser dans notre vie, voilà. J'en parlerai cette semaine parce que c'est un sujet, c'est une question qui revient souvent. Les gens me disent ils ont peur. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Soyez bénis, on se voit un autre jour, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube que vous allez voir sur... la chaîne YouTube, c'est Willy et Joanna. Vous allez voir aussi, je vais mettre le lien ce soir sur mon profil Periscope de ma chaîne, de notre chaîne YouTube. Et tu veux dans la vidéo, viens saluer les gens. Alors, viens dire bonsoir. Bonsoir. Viens dire bonsoir, on ne te voit pas. Bonsoir. Bonsoir. Il faut avoir le cœur d'un enfant, il faut garder le cœur d'un enfant. Oui, le cœur d'un enfant. Un enfant, parce que Dieu exauce les enfants. Oui, Dieu aide surtout les enfants. Ma fille est très bénie. Bonsoir. Ma fille est bénie, pourquoi? Parce qu'elle a ce cœur-là, elle a, voilà. Parce que j'attends. Elle a un enfant, voilà. Parce que j'attends toujours ce que je veux. Voilà. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Gros bisous. Gros bisous. Et gardez le cœur d'un enfant. Oui, je vais faire une vidéo sur la peur. Voilà. Bonsoir Esther. Merci beaucoup pour tout, Esther. Merci pour tout. Et voilà. Bonne soirée. Allez, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok, allez. Souvenez-vous, gardez surtout le cœur d'un enfant. Alléluia. Merci ma fille. Allez, bisous à papa. Voilà. Ciao. Amen. Merci. Ciao.